Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran qui nous vient tout droit de chez Corsair et il s'agit du Xeneon 32 UHD 144, un écran qui se retrouve sur internet sur le site de Corsair à 1149 €. Cet écran propose une dalle de 32 pouces de type IPS capable de monter jusqu'à 144 Hz avec une définition UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels. Il a aussi une prise en charge du AMD FreeSync. Il propose un taux de contraste 2000:1 propre à l'IPS justement et une luminance maximale de 400 nits. On a le droit aussi à des pics de luminance à 600 nits pour pouvoir avoir une certification HDR 600. Pour le reste des caractéristiques, on a le droit à un écran proposant un temps de réponse de 1 milliseconde. On a également un affichage à 1,07 milliard de couleurs capable de couvrir 100% de l'Adobe RVB, mais aussi 98% du DCI-P3 et 100% du sRGB. Un écran qui semble donc polyvalent pour le gaming et pour le travail, et ça on va le vérifier dans un test écrit sur cocotland.com. En attendant, on laisse place à la présentation de ce Xeneon 32 UHD 144. Si vous avez suivi un petit peu la vidéo du QHD de chez Corsair, de chez Xeneon, enfin le Xeneon de chez Corsair, eh bien vous verrez que le design n'a pas du tout changé. On est sur une dalle de 32 pouces avec un cadre borderless sur 3 côtés, une bande un peu plus large noir mat avec le logo en chromé, et en dessous on a une énorme base qui vient se surélever du bureau, mais qui va être extrêmement lourde. L'écran est pareil, hein, il tient vraiment bien sur le bureau. Je fais bouger le bureau plus que l'écran. On a du coup une large base en métal avec marqué Corsair dessus, et derrière on va pouvoir voir la colonne, et ça on va y arriver tout de suite. Mais avant on va vous parler un petit peu des réglages. Vous avez vu qu'il était réglable en hauteur, mais il est aussi réglable sur les côtés et en inclinaison. Par contre on n'a pas de mode portrait. Derrière, on va voir beaucoup de choses à dire. Donc on retrouve cette partie en métal de la base, plus un autre V derrière pour pouvoir maintenir le tout. On a une colonne en plastique noir avec beaucoup de passes-câbles glissables sur tout le long de la colonne. Alors bien sûr, on en a 4, 2 petits, 2 grands, et on va pouvoir aussi choisir le nombre avant le montage, c'est-à-dire avant de pouvoir poser la base sur la colonne. On a derrière la colonne 4 vis de fixation pour fixer la colonne à la dalle, et bien sûr qui sont aussi compatibles VESA. On a un ensemble d'une dalle plutôt plate avec un léger retrait ici, des mèches d'aération, le logo Corsair ressortant en brillant, et on a le joystick de navigation dans l'OSD avec un bouton Power. En dessous, on retrouve la connectique constituée de 2 HDMI, d'un DisplayPort, d'un type C, de 2 USB et bien sûr d'une prise casque. Alors pour l'OSD, la navigation elle est plutôt aisée. On a un joystick de navigation, un clic et on atteint l'OSD noir avec le petit bateau Corsair, et les écritures en blanc avec justement un surlignage avec les écritures passant en jaune. Donc la navigation est plutôt aisée. On a tous les paramètres, ça vous l'aurez dans le test écrit. J'allège un petit peu les vidéos parce que tout réduire l'OSD c'est un peu trop. Mais du coup voilà, vous avez tous les paramètres précis. On a aussi 4 raccourcis avec les mouvements. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Corsair Xeneon 32 UHD 144, un écran à 1149 €. Il faut savoir que pour son tarif, c'est plutôt bon, parce qu'on est sur une dalle déjà qui a une finition exemplaire et qui semble ultra robuste. Et notre première impression avec cet écran, c'est qu'il est très agréable de jouer avec. On a très peu de ghosting, l'écran est fluide, et bien sûr, il est G-Sync compatible, chose qu'on n'a pas dit en intro. Et ça, c'est plutôt pas mal, puisque qu'on soit chez AMD ou chez Nvidia, vous aurez un VRR qui va être efficace avec votre carte graphique. Donc ça, on apprécie aussi. On ne l'a pas encore passé à la sonde, ça arrivera bientôt, et vous retrouverez le test écrit sur cocotland.com. En attendant, bonne journée, à très bientôt.